j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous refaire un bilan qui portera sur le 4e et le 5e mois. Finalement c'est plus simple pour moi de faire un bilan tous les 2 mois que chaque mois comme je vous avais dit, donc j'espère que ça va pour vous. Donc c'est parti. J'ai énormément de choses à dire par rapport à ces 2 derniers mois, donc je vous invite à aller voir mon blog où je détaille plus de choses. J'ai passé Noël et le Nouvel An, donc ça a été vraiment des super expériences. Ça a été très différent de la France, mais pour moi je voulais vraiment voir quelque chose d'autre, du coup j'étais vraiment super contente. Je suis aussi partie 2 semaines il me semble, oui ça doit être 2 semaines en vacances avec ma deuxième famille d'accueil, donc je vous ferai un article vraiment détaillé pour vous montrer où est-ce que je suis allée, mais ça a été vraiment... ces mois-ci ont vraiment été super géniaux pour moi. Donc dans la deuxième partie, c'est-à-dire ma vie sociale et le lycée, j'ai pas grand chose à vous dire parce que je suis en grandes vacances, donc il s'est pas passé des masses de choses pour moi à vous raconter. En revanche, je voulais quand même vous dire, donc pendant que j'étais en vacances, on a appris que mon lycée a cramé. On ne sait pas encore si c'est quelqu'un qui a mis le feu ou si ça a été un accident ou quelque chose. Au départ on pensait que c'était vraiment tout mon lycée qui avait cramé, en fait non, c'est qu'une partie, mais comme une partie importante, donc tout le côté scientifique et etc. Donc voilà, donc j'ai quand même un lycée où aller, mais c'était pas une très bonne nouvelle en tout cas pour mes amis. Maintenant je vais vous parler de ma famille d'accueil. Dans la dernière vidéo je venais tout juste d'arriver dans cette famille et j'étais assez confiante mais je ne pouvais pas savoir. Maintenant je peux vraiment vous confirmer que j'adore cette famille là. En fait normalement à la fin du mois je devais changer de famille d'accueil encore une fois. Et finalement en fait comme c'était un couple de vieilles personnes etc, que le Rotary pensait que j'allais un peu m'ennuyer dans cette famille, ils ont demandé à ma famille d'accueil actuelle si je pouvais pas rester encore 3 mois de plus et ils ont accepté apparemment avec plaisir. Donc je reste dans cette famille pour 3 mois de plus et je suis vraiment super contente parce que je suis vraiment super bien dans cette famille. Déjà avant qu'on passe des vacances ensemble, je sentais qu'il y avait quand même eu un rapprochement, quelque chose vraiment de différent, mais depuis les vacances on est encore beaucoup plus proches et je vous avoue que j'étais un peu déçue de changer de famille d'accueil aussi rapidement parce que j'ai vraiment pas vu le temps passer avec eux. Ils me font voir énormément de choses, chaque fois qu'ils peuvent m'emmener quelque part, ils vont m'emmener. Je sens vraiment que j'ai ma place avec eux et je suis vraiment super contente de pouvoir rester le plus longtemps. Avant de vous parler de la progression de mon anglais, je vais déjà vous poser une question. Certains d'entre vous m'avaient demandé de faire cette partie là où du coup je résume mon niveau d'anglais, à la faire en anglais pour que vous puissiez voir comment je me débrouille en anglais maintenant. Je voulais vous demander si vraiment ça vous intéresse, auquel cas je le ferai. Sinon si ça vous intéresse pas plus que ça, je le ferai pas parce que c'est déjà assez gênant de parler à une caméra. Donc parler en anglais pour moi c'est encore pire, surtout que je suis très gênée quand je parle en anglais devant des Français. Donc voilà, si vraiment ça vous intéresse, je peux le faire. Si c'est pas vraiment nécessaire, je continuerai à faire cette partie en français et ça me va très bien aussi. Donc maintenant je vais vous parler un peu plus précisément de mon niveau. Je pense que c'est un petit peu dur de savoir, tout simplement parce que je pense que je progresse un peu au fil des jours. Du coup je peux pas vraiment voir une énorme progression d'un seul coup. Par contre j'ai quand même remarqué quelques progrès dans le sens que je demande vraiment plus de répéter. Ça va m'arriver bien sûr mais c'est vraiment très rare maintenant. Aussi, je sais plus si je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais encore du mal à comprendre les musiques en anglais. Maintenant j'ai toujours un peu de mal mais j'arrive quand même pour quasiment toutes à comprendre le contexte de la chanson et du coup c'est quand même bien. Je serais pas capable de vous la redire une fois que je l'aurais écoutée, et tout simplement parce que je comprends pas à 100% de toutes les chansons. Mais il y a quand même une grosse progression pour ça. C'est pareil pour les films, je comprenais toujours à peu près parce que les images aident beaucoup, mais vraiment comprendre les paroles c'était assez difficile parfois. J'avais quand même souvent besoin de sous-titres en anglais pour pouvoir à peu près comprendre ce qu'ils pouvaient dire. Maintenant je me débrouille assez bien, j'ai plus besoin de sous-titres. Je vais pas dire que je comprends à 100% tous les films parce que c'est pas le cas. Et je remarque quand même une différence et
donc je suis assez contente pour ça. Ensuite, dans mon expression orale, je pense que j'ai aussi fait des progrès, dans le sens que je réfléchis vraiment plus quand je parle en anglais. Il y a certains mots que je vais pas vraiment savoir dire, du coup je vais un peu essayer de contourner le contexte, etc. Mais j'arrive toujours à me faire comprendre. Ensuite, mon accent, je peux pas tellement m'en rendre compte, mais je pense quand même que j'ai fait des progrès, et de toute façon même les Australiens me disent que j'ai quand même fait un gros progrès au niveau de mon accent. Et je suis toujours pas assez contente moi, parce que j'entends vraiment mon accent français et ça m'énerve. Donc il y a certains Australiens, quand ils me connaissaient pas au début, et du coup je leur ai dit que j'étais française, ils ont apparemment été vraiment étonnés parce qu'ils n'ont pas du tout entendu mon accent, et voilà, ils pensaient que je parlais anglais naturellement. Du coup j'étais assez contente. Et voilà, la majorité des gens quand même me disent qu'ils entendent mon accent français, ils disent que c'est mignon, même si moi je déteste ça. Du coup c'est un petit peu dur pour moi de savoir où en est mon accent, parce que les avis sont un peu partagés, et de moi-même je peux pas m'en rendre compte parce que je m'entends pas parler. Si jamais je parle anglais pour cette partie là dans la prochaine vidéo, vous verrez mon accent par vous-même. Je vous demande juste d'ailleurs de ne pas vous moquer, parce que je veux vraiment être très gênée. Sinon, de façon générale, je suis super contente parce que je me considère pas comme bilingue, et de toute façon je pense que je me considérerai jamais comme bilingue, parce qu'il y aura toujours des choses que je comprendrai pas. Mais je suis contente parce que j'en suis arrivée au niveau que je voulais, c'est-à-dire que je peux vraiment tenir une conversation en anglais sans problème, j'ai pas besoin de réfléchir, ça vient automatiquement. Les gens peuvent me comprendre, je peux comprendre les autres, donc voilà, je veux dire, si je me retrouve dans un pays anglophone une autre fois dans ma vie, j'aurais aucun problème à me faire comprendre. Donc pour moi c'est le plus important, je cherche pas spécialement à être bilingue, mais pour moi le niveau que j'ai là me convient, donc bien sûr j'aimerais encore progresser, de toute façon il me reste 6 mois pour progresser, donc ce sera bien, mais pour l'instant je suis déjà contente de la progression que j'ai faite, donc c'est super. Donc maintenant je vais vous parler de mon moral. Alors je sais que pour beaucoup d'étudiants d'échange, pendant les périodes des fêtes c'est vraiment difficile. Beaucoup sont vraiment homesick, ont vraiment envie de rentrer chez eux ou pensent énormément à leur famille, etc. Avant même que je parte en Australie, il y a énormément d'étudiants d'échange qui m'avaient prévenu que pendant cette période-là, je risquais d'avoir quand même pas mal de gros coups de mou. Et en fait, ça n'a pas du tout été mon cas, je sais pas pourquoi. Enfin, je ne suis pas la seule, mais je sais pas pourquoi j'ai jamais été homesick depuis que je suis ici. C'est super, mais je suis vraiment étonnée. J'ai vraiment adoré passer les fêtes en Australie. Bien sûr que j'ai pensé à la France et notamment au Nouvel An. Je vous avoue que j'avais un peu envie de faire les soirées avec mes amis. Mais voilà, j'étais vraiment contente d'être ici. Je suis toujours contente d'être ici. De façon générale, sans même parler des périodes de fêtes, ces 2 derniers mois j'ai été vraiment super contente. Je veux dire, je suis en grandes vacances, je suis partie en vacances avec ma famille d'accueil, donc tout se passe encore super bien pour moi. Bientôt je vais devoir prendre mon billet d'avion de retour, et je vous avoue que ça me déprime un peu. Voilà, parce que maintenant j'ai ma vie ici et j'ai vraiment pas l'impression que je vais rentrer un jour, j'ai vraiment l'impression que je me suis installée ici et que ce sera toujours comme ça. Du coup c'est un petit peu, je pense que ça va être un peu dur de revenir à la réalité quand je vais devoir rentrer. Mais voilà, il me reste 6 mois, donc pour l'instant je vais juste en profiter de fou comme je le fais déjà. Le temps est déjà passé super vite, je me dis que je suis à la moitié de mon échange quasiment. Et j'ai vraiment rien vu passer. Du coup j'ai tout simplement envie de profiter à fond. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que vous soyez étudiant d'échange, futur étudiant d'échange, ancien étudiant d'échange, simplement quelqu'un qui est intéressé par ce que je suis en train de faire. N'hésitez surtout pas, des fois je suis un petit peu longue à répondre parce que je vois pas toujours tout de suite. Mais voilà, n'hésitez surtout pas, moi ça me fait encore super plaisir quand les gens me demandent de mes nouvelles ou essayent d'avoir un peu d'informations parce qu'ils sont intéressés pour faire la même expérience que moi. C'est toujours vraiment un énorme plaisir. Je vous fais à tous de très gros bisous en espérant que les fêtes se sont passées super bien pour vous tous. Et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!